fait que vous ayez un petit peu attendu relève d'une certaine stratégie pour vous permettre de jeter un coup d'œil à la magnifique exposition qui a été préparée par le centre Edmond Fleck. Donc, nous ne sommes pas en retard. Nous allons quand même enfin commencer. Madame la vice-présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, chère Solange, Monsieur Imoren, qui est représenté par Madame Cohen, qui est son adjointe, de la mairie des 6e et 8e arrondissements, Messieurs et Madame les élus, je ne vous citerai pas tous parce que vous êtes particulièrement nombreux, Monsieur Raymond Arouche, président du centre Edmond Fleck, centre culturel juif de Marseille, Madame Martine Yana, directrice du centre Edmond Fleck, Mesdames et Messieurs, chers amis, cari compatriotes, cari amici et amiche, je suis heureux de vous accueillir si nombreux dans notre maison de la Corse pour assister au vernissage de l'exposition qui relate l'accueil réservé par les Corses entre 1915 et 1920 à près de 740 membres de la communauté juive qui, considérés comme protégés français, sont expulsés par le gouvernement ottoman, allié des Allemands, des régions de Tibériade, Safed, Jaffa et Alep. Par le jeu des alliances, la Turquie était effectivement alliée de l'Allemagne. Une centaine de ces représentants de la communauté juive, après avoir été accueillis avec l'ensemble de cette population à Ajaccio, est allé s'installer à Bastia. Arrivé dans l'urgence par des navires de guerre français, dans l'île, dans le dénuement le plus total, encore vêtus à l'oriental, ces réfugiés que nos compatriotes de l'époque appelaient les Syriens, un petit clin d'œil à notre actualité brûlante, vivront 57 mois dans notre île. Ils y recevront un accueil chaleureux et l'aide matérielle et morale pour y mener une vie décente. Les autorités, la population d'Ajaccio et de Bastia mettent en place rapidement les moyens pour fournir logement, vêtements, pour scolariser près de 300 enfants. Des instituteurs d'ailleurs contribuent parfois sur leur propre denier à l'achat des fournitures scolaires. Pendant ces 57 mois, une centaine d'enfants naîtront dans notre île. Sur l'ensemble des familles, la plupart d'entre elles rentreront en Terre Sainte en 1920. Comme je vous le disais tout à l'heure, une centaine de personnes resteront dans la région bastiaise où elles feront souche. Pendant cette histoire se déroule une belle aventure humaine. Elle s'inscrit tout à fait dans notre ancestrale tradition de l'hospitalité. Les Corses ont toujours accueilli et protégé celui qui est dans la difficulté, celui qui est persécuté, celui qui est recherché. Mais cette histoire s'inscrit également dans la droite ligne des rencontres que l'histoire du monde a suscité entre les Juifs et les Corses. Solange vous parlera plus particulièrement de ces rencontres historiques, mais sachez qu'elles remontent au IXe siècle. Dès l'an 800, il y a déjà des Juifs accueillis en Corse. Pour les derniers tourments que nous a imposé l'histoire, Solange évoquera la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle
aucun juif n'a été livré aux Allemands en Corse. Mais cette belle histoire est aussi un clin d'œil à l'actualité internationale. Au moment où les nations européennes accueillent des réfugiés, notamment en provenance de Syrie, c'est un beau rappel de l'humanité dont les Corses ont su faire preuve entre 1915 et 1920. Merci à Raymond Arouche et à Martignana d'avoir réalisé une si belle exposition et d'avoir gentiment accepté de l'inaugurer au mois de septembre à Bastia. Elle sera visible chez nous jusqu'au 15 décembre, du lundi au vendredi, de 14 à 18 heures. Merci à eux aussi d'en organiser une visite commentée le 24 novembre à 15 heures, pour ceux que ça pourrait intéresser. Je vous remercie de votre attention. Avant de passer la parole à mon ami Raymond Arouche et à Madame Solange Biache, je vous informe d'ores et déjà, c'est pour un petit peu provoquer vos papilles, nous retrouverons à l'issue des prises de parole au 3e étage pour y partager un verre de l'amitié, et pas seulement un verre. Bien. Merci d'être aussi nombreux dans cette belle maison de la Corse, déjà. Je suis très fier d'être ici, parmi vous. Et je voudrais d'abord remercier Mme Solange Biache, vice-présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et représentant aussi M. Jean-Claude Bedin. Je la remercie particulièrement parce qu'il y a l'année dernière, avec Martignana, nous étions venus dans son bureau pour lui parler de la programmation du centre Flegg, et on avait déjà évoqué l'idée de faire une expo sur les Juifs et les Corses. Vous pouvez le constater, nous sommes allés jusqu'au bout de la démarche, et elle est bien là ce soir, et merci pour votre soutien bienveillant. Bravo. Madame Joël Cohen, adjointe au maire, représentant M. Yves Monval, maire des 6-8 arrondissement de Marseille, merci pour votre présence. M. Jean Dalcoletto, mon ami Jean Dalcoletto, président de la Fédération des groupements Corse de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Mesdames et messieurs les élus, pardonnez-moi si je ne vous citerai pas tous, mais vous êtes bien présents, bien visibles. Merci de nous témoigner votre amitié en étant ici ce soir. Chers amis, je suis donc heureux et fier d'être ici parce que ce soir, je tiens au nom du Centre Flegg, le Centre culturel juif de Marseille, témoigner toute notre amitié et notre reconnaissance pour l'accueil que les Corses ont su nous témoigner à notre communauté entre 1915 et 1920. Alors bien sûr, nous n'oublions pas l'attitude exemplaire de la Corse pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais cette page d'histoire était méconnue et elle méritait qu'on donne un coup de projecteur. Alors à ceux qui voudraient dire et laisser penser que le Corse rejette l'étranger, eh bien nous voulons dire, nous, haut et fort, comment l'île de Beauté a su recueillir, intégrer près de 800 migrants dans le plus complet des migrants. Et oui, on les appelait peut-être pas comme ça à l'époque, mais c'était des migrants. Alors cette exposition, vous allez découvrir, et aussi vous pourrez poser des questions que vous souhaitez à Martignana, notre directrice, qui est entourée d'un groupe de recherche talentueux qui a produit du fond, du sens pour pouvoir vous présenter cette exposition. Eh bien, cette exposition elle va présenter la vie quotidienne de ces Juifs de Palestine expulsés par le gouvernement turc